quand j'avais cette marque-là, donc il y avait des personnes genre qui venaient en fait me dire que oui, je pense pas que ça va marcher, des choses comme ça. Après quand j'ai lancé et ça m'atteignait en fait personnellement, je prenais vraiment personnellement ces remarques, ça me faisait mal. Mais quand j'ai lancé Sonotrip, j'ai reçu à peu près le même genre de remarques, mais j'ai vraiment j'ai fait fi en fait par rapport à ces remarques-là. Faut même pas les écouter. Bon, vraiment, je vais pas écouter. Et je pense que dans la vie, c'est normal. Genre, si tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir des critiques. En fait, tu peux mesurer ton impact et ta réussite en fonction du nombre de critiques que tu as tous les jours, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit que je vais pas les écouter. Je vais prendre juste tout ce qui est positif et tout ce qui est constructif. Je pars avec. Mais sinon, tout ce qui est négatif, je laisse de côté et j'avance. Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Ici le boy Habib Sall aka Serigne Modou Sall. Bienvenue au Cercle d'Influence Podcast, votre cercle préféré. Comme vous savez, ici on s'inspire à inspirer avant d'expirer. Et chaque semaine, dans le Cercle d'Influence, nous recevons des personnes compétentes et reconnues dans leurs domaines respectifs pour parler de leur parcours, de leurs échecs, de leurs réussites, soutirer des principes, des manières de faire que nous pouvons appliquer dans nos vies respectives, que ce soit sur le plan personnel ou sur le plan professionnel. Donc, notre invitée d'aujourd'hui est fondatrice de Sonotrip, une agence touristique de découverte, d'immersion, de circuits, de mesures et surtout d'hébergement d'exception. Elle est une passionnée du voyage et du lifestyle. Comme vous savez, oui, on n'a qu'une seule vie et il faut la vivre. Et elle est la matérialisation parfaite de cette citation. Donc, sans plus tarder, aidez-moi à accueillir sur le cercle ma chère Maguette Niang. Maguette. Oui, coucou Habib. Bienvenue au cercle. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Ça s'est bien passé ton voyage d'aujourd'hui? Oui, ça s'est bien passé. Beaucoup de fatigue, mais ça va. ça passe. Oui, c'est ça. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous donner une présentation descriptive de ce que tu fais et aussi de Sonotrip et de ton parcours surtout? On va démarrer depuis le début, l'enfance, et puis on va monter petit à petit. D'accord. Alors moi, c'est Maguette Niang. Donc, j'ai 25 ans. Je suis entrepreneur dans le domaine du tourisme au Sénégal avec mon agence Sonotrip. Donc, je vais commencer à partir du bac. J'ai eu un bac littéraire et ensuite un DUT en technique de commercialisation, une licence en marketing affaires internationales à l'ESP. Donc après ça, j'ai commencé à travailler. Donc j'ai travaillé dans une entreprise de télécommunications en tant que commerciale pendant 2 ans. Après ça aussi, je me suis convertie au digital. Donc j'ai été community manager dans différentes agences ici à Dakar. Et en même temps que je travaillais, j'étais en train de créer Sonotrip. Sonotrip, ouais. Voilà, donc je faisais les deux en même temps. Donc Sonotrip, c'est une agence qui organise des excursions ici au Sénégal, donc des circuits sur mesure ou bien des voyages en groupe. Donc que ça soit des week-ends ou bien des journées pour faire découvrir le Sénégal. Ah, c'est super. Et comment ça a été créé? C'était comment le processus? Comment tu as pu réaliser ton premier voyage et comment tu as découvert cette passion, en fait, cette passion d'immersion, de découverte, de voyage, de lifestyle? Alors, moi, en fait, il faut savoir que quand j'ai travaillé dans l'entreprise de télécommunications, j'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Donc, j'ai jamais eu de congé. Wow. C'est ça, je me plaignais beaucoup de ça, mais j'avais jamais eu de congé. Et quand j'ai terminé mon contrat, donc je me suis dit que je vais me récompenser pour partir peut-être pendant 3 à 4 jours dans une autre ville du Sénégal, sachant que vraiment, j'avais pas fait d'autres villes du Sénégal à part Dakar. Ah, t'es né ici, quoi. Voilà. T'es né et t'as grandi ici. À Dakar. Ok. Donc voilà. Donc je me suis dit que vraiment, il faut que je m'en fasse ce cadeau-là, donc de sortir, de voyager un peu. Et il faut savoir que ma mère n'était pas très d'accord à l'idée de me laisser partir seule dans une ville que je ne connais pas. Exactement.
Mais heureusement, j'ai pu la convaincre avec la famille et tout. Donc finalement, elle a accepté. Et quand je suis partie faire ce petit séjour-là au nord du Sénégal, franchement, j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai découvert cette passion-là pour moi, donc de visiter, de voyager, de découvrir d'autres modes de vie et de nouvelles personnes. Et c'est à ce moment-là que je suis entrée sur Twitter. Donc, t'es allée où exactement? Sur Twitter. Non, je veux dire nord du Sénégal. Ah, c'était à Saint-Louis. Ok, donc tu es allée à Saint-Louis. Voilà, je suis partie à Saint-Louis. Donc, j'ai fait un séjour de 3 à 4 jours toute seule. Et vraiment, à partir de ça, j'ai vraiment commencé à aimer le fait de voyager. Et après ce voyage, donc, je suis partie sur Twitter. Donc, j'ai fait un tweet, venez, on forme un groupe pour visiter le Sénégal. De là, j'étais bien partie là pour faire le tour du Sénégal. Et grâce à ce tweet, j'ai eu beaucoup de retours. Donc, des gens qui étaient vraiment intéressés, qui m'ont envoyé des messages et tout. Et à partir de ça, j'ai créé des groupes WhatsApp donc de 200 personnes et tout. J'aime bien que tout est passé de manière organique, en fait. C'est ça, voilà. Ouais, ce sont les gens qui étaient intéressés, qui sont venus à moi. Et donc, à partir de ces groupes WhatsApp-là, c'était un peu compliqué la coordination, vu que ces groupes contenaient à peu près 200 personnes et que chacun ne peut pas venir donner son avis pour qu'on puisse avancer, en fait. Donc, c'était assez compliqué. Ouais, c'est difficile de t'envoyer un groupe. Voilà, exactement, c'est ça. C'est l'un des inconvénients. Il y a trop d'idées et c'est difficile de centraliser tout. Voilà, et d'avancer surtout. D'avancer surtout. Donc, je me suis dit que je vais créer un package donc, et que je vais balancer à tout le monde pour pouvoir les intéresser. Donc, j'ai fait un package sur Sine Saloum, une journée, incluant le transport, les activités et la nourriture. Et beaucoup de gens étaient intéressés. Et c'est comme ça que j'ai fait mon premier voyage, donc avec plus de 30 personnes. Ah, c'est réussi ça. Et c'était le premier, merci. Pour le premier voyage, ok. Voilà. Et donc, vous êtes allé où? Au Sine Saloum. C'était une journée. Voilà, on a visité la mangrove et d'autres sites là-bas. Et les gens étaient vraiment intéressés. Après ce voyage-là, je me suis dit que je vais vraiment pas m'arrêter là parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus après. Oui, je voulais participer, mais la date ne m'arrangeait pas. Des choses comme ça. Donc, je me suis dit que je vais continuer à organiser ça. Et depuis lors, je continue. Ouais, ça c'est bien. Et alors, c'est fou, hein. En fait, tu as commencé parce que tu voulais sortir de Dakar, découvrir, et tu as fait 2 ans sans congé. Et après, ça s'est devenu un business, quoi. Voilà. Une vraie agence touristique, quoi. Maintenant, tu as fait quel pays? Tu as fait, bon, pas quel pays, d'abord les régions du Sénégal. Tu as fait toutes les régions ou? Bon, disons que j'ai fait à peu près toutes les régions. J'ai fait le nord, donc Saint-Louis, Louga, Podor, Matam, et un peu le centre, voilà, Sine Saloum, la Petite Côte, et le sud, Casamance, Ziguinchor et aussi Kédougou. Est-ce que tu as un endroit particulier qui t'a marqué? Alors, il y en a beaucoup. Je ne saurais vraiment pas choisir parce que je dirais que j'aime beaucoup la Casamance. Casamance, pourquoi? Parce que vraiment... Je suis jamais y allé. Ah ouais? Jamais. Ah, il faut le faire. C'est vraiment un endroit à visiter parce qu'il y a beaucoup de richesses. Donc, déjà culturelles. Et c'est vraiment magnifique parce qu'il y a beaucoup d'îles à visiter là-bas, des villages avec beaucoup d'histoire. Donc vraiment, la Casamance, ça m'a marqué. Des villages avec beaucoup d'histoire. Du genre d'histoire ethnique ou... Voilà, les rois. Les rois, C'est fou, hein. Moi, je fais une confession là. Je te dis, je pense que je dois étudier plus ma culture parce que moi, je suis de Kaolack. Je suis originaire de Kaolack. Bon, je suis un Saloum. Même si je n'ai pas l'air, mais je suis un Saloum. Mais j'ai pas fait, genre, j'ai fait juste Dakar, Kaolack, Touba et Thiès, quoi. Donc, je connais des Blancs qui connaissent le Sénégal mieux que moi et que c'est pas normal. Donc, nous, Sénégalais, on n'a pas cette habitude de voyager, de découvrir, de sortir de notre zone de confort, de notre routine. Donc, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as des conseils particuliers à leur donner pour, en fait, leur inciter à aller faire un voyage touristique à l'intérieur du pays et pourquoi pas aussi en dehors du pays? Alors, en fait, pour ces gens-là qui n'ont pas encore visité le Sénégal, donc je les invite vraiment à le faire parce que déjà, c'est une ouverture d'esprit qu'on a. Parce que quand on vit sur Dakar, la plupart du temps, donc, on pense qu'il n'y a que Dakar. Alors qu'il y a d'autres modes de vie dans le Sénégal, d'autres belles personnes à découvrir, d'autres choses à voir parce qu'on voit beaucoup de touristes qui viennent des autres pays, c'est ça, pour visiter le Sénégal. Et quand eux, ils viennent, ils font vraiment le tour.
Alors que nous, quand on a tendance à voyager, c'est pour aller à l'étranger. Ouais, c'est ça. On préfère aller à l'extérieur que de faire des vacances ici. Voilà. Ouais. Donc, ce serait bien de vraiment valoriser notre pays. Et parce que le tourisme, en fait, moi, je me dis que ça commence par nous-mêmes, nous qui voudrons visiter notre pays, avant que les autres ne viennent visiter le pays. Je suis d'accord, je suis parfaitement d'accord. Mais si on analyse de manière un peu analytique, mais qu'est-ce qui fait que les gens ne prennent pas en fait le premier pas? Est-ce que c'est une question de... Bon, c'est vrai qu'il y a une question de culture, mais il y a aussi une question de purée aussi et de pouvoir d'achat. Je pense que bon, la majeure partie des Sénégalais sont dans un état de survivant. On vit du jour au jour. C'est très difficile d'épargner, même c'est très difficile. Peu pensent au voyage ou préparent le voyage. Vous demandez à un Français quand est-ce que vous prenez vos congés, quand ils vont vous dire août je vais aller au Sénégal, décembre je vais aller je sais pas moi, à Islande ou je sais pas quoi. Mais nous, on n'a pas cette culture. Est-ce que c'est un problème de moyens ou c'est juste un problème de culture ou c'est les deux? Et comment on peut changer la tendance? Alors moi, je pense que c'est vraiment les deux, culture et de moyens. Déjà par la culture, parce que comme tu le disais tout à l'heure, les autres, en fait, ils préparent leur voyage à l'avance. Et vraiment, ils économisent beaucoup d'argent à côté, sachant qu'ils vont partir en voyage. Donc nous, en fait, on n'a pas cette culture-là d'économiser pour voyager. Souvent, les clients sénégalais que je reçois, ils se prennent à la dernière minute. Comme par exemple, le voyage, c'est samedi, ils t'appellent jeudi ou vendredi pour réserver. Donc, c'est vraiment pas programmé à l'avance. Donc, déjà, ça, c'est problème. On est des hommes de dernière minute. Et ça, c'est un peu compliqué côté organisation. Et aussi, question de prix. Donc, parce que en ce moment, en fait, les hôtels n'ont pas, en fait, une certaine accessibilité tarifaire. Ça veut dire quoi? Parfois, ils appliquent des tarifs très chers donc pour des nuitées. Et ça, c'est un réel problème. Mais est-ce que ces tarifs reflètent la qualité de service ou c'est juste parce que la demande est là? Moi, je pense que c'est pour la plupart des hôtels, c'est juste parce que la demande est là. Ça, c'est pas normal. Parce que quand on compare les hôtels du Sénégal et les hôtels de certains pays, on a la même qualité de service, mais c'est moins cher. Alors qu'ici, c'est plus cher. Et ça me fait... Ça, je comprends pas. Comment on peut avoir un service de qualité moins bas par rapport aux autres et oser taxer plus cher? Parce que moi, je pense qu'ils ont vraiment l'habitude de recevoir une clientèle internationale. Du coup, ils n'avaient pas l'habitude de recevoir une clientèle locale. Donc, ils appliquaient les tarifs en fonction de leurs clients. Le capitalisme au sens absolu du terme. Voilà, exactement. Et ça nous pénalise, non? Parce que nous, on n'a pas des euros, on a des francs CFA. Et si vous voulez nous taxer à la même hauteur qu'un étranger, ça va être compliqué. Voilà. Mais c'est le rôle de qui de réguler tout ça? C'est l'État? C'est vous et les autres membres qui sont dans le secteur, ou comment on peut faire un plaidoyer pour mettre en avant la destination sénégalaise, mais aussi pour faciliter en fait l'accès aux Sénégalais? Alors moi, je pense que c'est vraiment à l'État de voir comment réguler tout ça. Parce que nous, en fait, acteurs du tourisme, nous avons une association qu'on a mis en place pour pouvoir justement parler de ces genres de problèmes-là. Et dans cette association-là, nous avons déjà commencé à relever ces problèmes en parlant aux acteurs de l'hébergement pour les hôtels et les maisons d'hôtes. Et je pense que ça va vraiment aboutir pour qu'ils puissent vraiment revoir leurs tarifs pour accueillir une clientèle locale. Ah, ça, c'est bien, c'est bien. Vous êtes en train de fédérer en fait les ressources pour combattre le phénomène. Maintenant, au-delà de ces limites en termes de prix, en termes de culture, est-ce que vous avez d'autres limites à surmonter actuellement par rapport à la pandémie? On a vu ce qui s'est passé, mais aussi on a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. J'imagine que ça doit avoir un impact sur le tourisme local. Oui, effectivement. Avec la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée, on est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. C'est ça. Champion d'Afrique. Donc ça nous a vraiment mis au devant de la scène parce qu'on constate que depuis lors, le Sénégal est beaucoup visité par des créatrices de contenu, donc des youtubeuses qui ont beaucoup d'audience, donc qui viennent visiter le Sénégal et ça influence d'autres personnes à venir. Donc vraiment, ça a été très très bénéfique pour nous que ça puisse se passer. Et aussi par rapport à la pandémie, donc comme les gens étaient enfermés pendant 2 ans, là vraiment ils sont vraiment OK pour sortir de leur zone de confort et visiter le Sénégal.
Est-ce que tu as une pire histoire de voyage, une histoire qui t'a marqué, genre un moment difficile que tu as connu durant un voyage et aussi un autre moment de bonheur, d'extasie aussi, quoi. Je vais parler de juste des histoires. Alors, pour les moments difficiles, je dirais que peut-être c'était un peu des moments un peu compliqués. J'en ai deux. L'une, c'est quand j'étais partie en Casamance, mais j'étais partie toute seule en fait. Ok. Donc, j'étais partie toute seule pour pouvoir faire une visite d'immersion. Ok. Mais quand je suis partie là-bas, au retour, j'avais un mal de mer parce que j'avais pris le bateau. Oh, ouais, Et à ce moment-là, je remettais ma vie en question. J'étais très malade. Je me dis pourquoi je me suis lancée dans ça. En fait. C'est compliqué ça. C'est ça. Et l'autre moment un peu compliqué aussi, j'étais avec des clients. Donc, on revenait de voyage, on avait pris un transport en commun. Et eux, en fait, c'est eux qui voulaient qu'on prenne ça pour pouvoir découvrir. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il se trouve que ces clients-là avaient bu de l'eau de robinet. Et du coup, en rentrant, ils avaient eu la diarrhée. Et du coup, on était dans l'obligation de s'arrêter. Ouais. Donc, toutes les 30 minutes. Alors, c'était un long voyage. Je ne conseille pas une nouvelle qui vient juste de venir au Sénégal d'aller boire directement l'eau du robinet. C'est ça. Maintenant, quand ces genres de situations arrivent, est-ce que c'est assuré par l'assurance ou vous avez des systèmes, des mutuelles de santé? Parce que moi, je connais des personnes qui posent ce genre de questions. Par exemple, si je viens au Sénégal pour une vacance, si j'ai des problèmes, comment ça se passe, ainsi de suite. Alors oui, effectivement, nous avons des assurances par rapport au voyage et tout. Et la personne qui vient aussi a son assurance. Voilà, donc c'est très bien cadré dans ce sens-là. Et quand ça nous est arrivé, donc on a vraiment pris la situation en main pour pouvoir gérer ça. Mais après, je parle avec ses clients toujours. On en parle maintenant, on en rigole. C'est sûr. Mais aussi l'autre chose, bon, ça me déçoit de dire ça, mais les traitements. Par exemple, parfois vous allez dans certains endroits, vous en tant que Sénégalais, il suffit qu'il y ait un blanc à côté, on vous oublie en fait. Déjà, je pense que c'est un complexe africain. Déjà, on donne plus d'importance aux personnes de peau blanche qu'aux personnes noires. Et je ne dis pas ça de manière légère, hein, parce que j'ai remarqué ça. Même ici à Dakar, si vous allez dans des restaurants, la qualité de service, ça diffère en fonction en fait de qui est sur place, quoi. C'est ça. Donc comment vous, si vous venez par exemple avec des clients locaux et que vous retrouvez dans l'établissement hôtelier ou peu importe dans la zone des blancs et que vous voyez que les commerçants ou bien les acteurs sont en train de gonfler les prix parce qu'il y a des touristes, comment vous gérez ce genre de situation? Alors en fait déjà côté tarif, donc moi en fait avec mon agence, on a déjà des partenaires. Voilà, on a noué des collaborations pour avoir vraiment des tarifs fixes qui nous arrangent, que ça soit gagnant-gagnant du côté du partenaire et du côté de l'agence. Donc côté tarif, ça reste fixe, quoi. Voilà, ça reste fixe et après eux ils peuvent tarifer les autres clients comme ils veulent. Mais par rapport à une expérience comme ça nous est arrivé une fois. Donc je vais taire le nom de l'hôtel. Non, je comprends, t'inquiète. Donc du coup on était là pour un week-end et tout, on a posé nos bagages et tout, après installation, on devait aller manger au restaurant pour le repas de midi. Donc on s'est assis et tout pour attendre qu'on nous serve. Donc on était les premiers à arriver. Et là en attendant et tout, 15 minutes après, je pense, il y a des touristes étrangers qui sont arrivés et qui se sont assis. Et nous, en fait, on attendait qu'on nous serve et les gens sont partis servir en premier ces touristes-là. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis levée, je me suis vraiment énervée contre eux. Et vraiment, Pour moi, je pense ça comme un manque de respect. C'est ça. Parce que les clients, bon, c'est le premier, en fait. Peu importe la personne qui vient après, même s'il est en opération, rien à foutre, en fait. On paye tous, on est tous des clients, on doit être traités de la même manière. Et surtout, on est au Sénégal, quoi. Donc, si vous allez dans leur pays,
pareil. Voilà, vraiment. Donc, du coup, j'ai pété un cap ce jour-là et ils ont arrêté de servir ces touristes étrangers et nous ont servi en premier. Mais après, je me suis dit, je vais arrêter de travailler avec eux vu que c'est comme ça qu'ils traitent leurs clients. Parce que j'en avais parlé avec eux et tout, mais il n'y avait pas une réponse assez favorable, une personne qui s'est excusée ou quelque chose comme ça. Jamais, ils vont jamais s'excuser. C'est ça, ils m'ont répondu comme s'ils étaient assez exaspérés par la situation. Du coup, je me suis dit, eux, ils ne veulent pas vraiment aller de l'avant. Donc, je me suis dit que je vais arrêter la collaboration avec eux. Et du coup, j'amène plus de clients là-bas. Mais c'est sur Dakar que je remarque le plus ce traitement-là. Dans les restaurants de Dakar et tout ça, il y en a beaucoup. Ah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, tu m'as donné les mauvaises expériences. Maintenant, les belles expériences. Alors, les belles expériences, j'en ai tout le temps, je pense. Ouais, c'est bien. Parce que parfois, j'ai vraiment des groupes qui sont vraiment super gentils, qui sont hyper avenants, comme aujourd'hui. Donc, j'étais en team building avec une entreprise, mais vraiment, ils étaient super gentils, très, très compréhensifs. Ils ont mis l'ambiance. Ah, c'est bien. J'étais pas très bien ces derniers jours, mais quand j'ai passé cette journée avec eux aujourd'hui, franchement, je me suis sentie très, très bien. Il y a aussi d'autres clients après qui deviennent des amis parce qu'on a passé de très, très bons moments. Franchement, on a passé des centaines de bons moments par rapport au trip et je ne pouvais pas tous les raconter. Voilà. Mais franchement, mes voyageurs sont les meilleurs. Je suis content pour toi. Maintenant, tu disais que tu as fait un peu de technico-commercial dans certaines entreprises. J'imagine que en fait, ces compétences commerciales t'ont aidé dans la création de Sonuturup. Est-ce que tu peux nous donner en fait des outils ou des ressources particulières qui t'ont aidé dans le processus de création, de networking? Parce que ton travail aussi, c'est un peu du networking, développement des réseaux, mais aussi du digital. Donc, quelles sont les ressources qui t'ont aidé? Par exemple, pour les gens qui aiment voyager, qui aimeraient se lancer dans ce que tu fais, est-ce qu'il y a des ressources, des outils particuliers? Alors moi, en fait, j'ai eu une formation de commercial, mais à un moment, j'étais intéressée par le digital. Donc, j'avais pas eu de formation par rapport à ça. Donc, je me suis levée et je me suis dit qu'il faut vraiment que je me forme dans le digital. J'ai fait des recherches sur Google et à ce moment-là, donc j'ai trouvé plein de ressources pour pouvoir me former, comme Open Classroom. Ah ouais, donc, Open Classroom, voilà, c'est quoi? Open Classroom, en fait, c'est un logiciel de formation, c'est un site internet où tu peux te former gratuitement. Donc les cours sont gratuits. Ça, je savais pas. Voilà, c'est vraiment gratuit. Ça m'a beaucoup aidé dans le digital. Après, tu obtiens ta certification. Il y a Google Atelier numérique aussi. Qui est gratuite, et après aussi tu obtiens ta certification en marketing digital. Et il y a Udemy, qui est une application mais payante, avec laquelle tu te formes en marketing digital. Donc, je dirais que ce sont ces trois ressources-là qui m'ont aidé à acquérir des compétences en digital que j'ai exploitées pour travailler dans des agences en tant que community manager. Super. Et après, ces compétences-là m'aident beaucoup dans mon agence actuellement parce que comme je suis beaucoup centrée sur le digital, donc ça m'aide à montrer ce que je fais, à vulgariser tout ça grâce au digital. Ah, ça, c'est bien. Donc, on va mettre toutes ces références-là dans les show notes pour les gens qui aimeraient se former dans ça. Maintenant, en termes de networking, tu te vois comme une extravertie ou une introvertie? Bon, je dirais les deux. Okay. Parce qu'en fait, peut-être au premier abord, quand je ne suis pas très à l'aise dans un endroit ou bien devant une personne, je suis un peu calme. Si j'essaie de piquer un peu la personne pour lui parler, quelque chose comme ça, bon, je reste dans mon coin et que je n'ai pas de retour, je reste dans mon coin. Mais quand les personnes sont vraiment open et que voilà, j'ai commencé à discuter avec eux un peu, je suis vraiment très extravertie. Je pose beaucoup de questions parce donc, que je veux vraiment connaître. Tu es une introvertie qui a appris à devenir extravertie dans certaines situations, quoi. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, quoi. Maintenant, j'imagine que tu es vraiment top en networking. Donc, et c'est l'une des lacunes que j'ai parce que moi, de nature, je suis un introverti. Donc, si j'ai créé ce podcast, c'est pour développer mes capacités sociales, vous voyez, un peu parler avec les gens, sortir de ma zone de confort. Bon, je suis I'm a work in progress. Je suis un travail en continu. J'ai mes défauts comme tout le monde. Est-ce que tu as des outils, tu as des idées particulières? Par exemple, le fait que tu as créé un compte Twitter,
et tu as posté et d'un coup, tu as fédéré des personnes qui sont venues faire une immersion avec toi. Ça montre qu'en fait, tu es de nature à fédérer, à rallier les gens derrière une vision. Comment on peut développer ça? Comment on peut networker? Parce que moi, en fait, j'ai participé dans les associations, mais à chaque fois, j'avais le même souci. C'est moi qui faisais tout et j'avais du mal à fédérer les gens derrière ce que je faisais. Alors moi, en fait, je pense qu'il y a deux façons de networker. Okay. Donc la première façon, c'est le digital. Ouais. Donc on est chez soi, on a son téléphone et tout. Comme sur LinkedIn, parfois moi, je regarde des profils et tout. Je n'hésite pas à envoyer des messages. Si le profil de la personne m'intéresse et que je pense que je pourrais travailler avec elle ou bien que ce qu'elle fait m'intéresse, je n'hésite pas à envoyer des messages. De même que sur Instagram et sur Twitter. Ah, super. Voilà, je n'hésite pas à envoyer des messages pour faire une première prise de contact avec la personne. Okay. Et s'il le faut, se voir pour pouvoir parler plus en détail par rapport peut-être à une possible collaboration. Sinon aussi, c'est par rapport au networking physique. Donc, si je vois qu'il y a des événements sur Dakar de networking ou bien il y a un événement, qu'importe laquelle, et que je me dis il y aura telle ou telle personne, ce genre de personne, j'hésite pas à y aller aussi avec mes cartes de visite. Ah ouais, carte de visite, la méthode traditionnelle quoi. Voilà. Et quand je suis sur place, donc j'essaie de repérer un peu les personnes qui sont potentiellement qui pourraient m'intéresser côté business. Donc je les repère et je leur parle en fait. Donc on se parle, on fait un échange, chacun parle de ce qu'il fait et on s'échange les cartes de visite. Et c'est comme ça qu'on parvient à avoir un réseau. Donc en allant vers les personnes et aussi en maintenant ce lien-là, envoyer des messages, voir la personne, comment elle va, voilà, maintenir ce lien-là digitalement et physiquement. Oui, donc en résumé, faut être présent dans les réseaux sociaux, il ne faut pas hésiter à envoyer des messages. Bon, la preuve, c'est qu'on s'est connus sur Instagram. Exactement, c'est ça. Ouais, je pense que maintenant, le networking numérique commence à prendre le dessus sur le networking physique. Exactement. Que les gens n'ont pas l'habitude de sortir comme auparavant. Tout se passe sur les réseaux maintenant. C'est très important. Maintenant, quelle est la vision avec Sonutrip? Est-ce que tu envisages d'explorer d'autres pays, genre la sous-région, ou c'est quoi la vision dans 5 ans, dans 10 ans? Alors, la vision de Sonutrip en ce moment, je dirais à moyen terme, c'est vraiment de se positionner comme une plateforme de référence pour tout ce qui est visite touristique au Sénégal déjà. Ouais. Ça, c'est une base que l'on veut mettre. Et en même temps aussi, explorer toute l'Afrique. Donc, voilà, organiser des excursions dans toute l'Afrique. Donc, vraiment conquérir l'Afrique, en fait, et montrer que l'Afrique, c'est un continent. Surtout la diversité culturelle de l'Afrique. La diversité, voilà. Donc, c'est un continent qui renferme des endroits que l'on doit visiter, vraiment. Et aussi de s'implanter un peu partout dans le continent. Comme par exemple, en ce moment, nous sommes en train de travailler sur une implantation au Maroc pour pouvoir... Le Maroc, c'est faisable aussi. Juste sur la relation qu'on a avec le Maroc. Je pense que ça doit être faisable. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une chose sur laquelle on est en train de travailler. Ah, super. Je te souhaite le meilleur. Merci. Est-ce que tu as des concurrents? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait bien son boulot, là, qui est dans le même domaine que toi et que tu regardes de loin et tu te dis, waouh, il est top, j'aimerais vraiment être au même niveau que lui? Alors oui, il y a des concurrents dans le domaine. Mais en fait, la vision de Sonutrip et ce que les concurrents font, je me dis c'est pas la même chose. Ok, quelle est la différence par exemple? Parce qu'en fait, Sonutrip en ce moment veut vraiment conquérir l'Afrique et redorer le continent africain, mais en même temps en mettant en avant aussi d'autres services. Donc, d'autres services différents de tout ce qui est circuit, ce qu'on a l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Okay. Donc, d'autres services sur lesquels on est en train de travailler. Voilà. Mais il y a des concurrents qui sont, présents dans le pays ou bien dans le continent et qui font un très, très bon travail. Et je les félicite pour ça. Mais juste que chacun a sa vision qui est différente de l'autre. Voilà. Donc, voilà. C'est ça. Non, c'est normal. Je pense que c'est normal. C'est bien d'avoir de la concurrence parce que ça permet d'équilibrer les choses, quoi. Et surtout, le client est roi, comme on dit, quoi. Et ça vous permet, vous, de vous challenger, de sortir
en fait, de vous améliorer davantage, sinon vous allez disparaître. Je pense que c'est bien d'avoir des concurrents ou au moins d'avoir des défis à relever, quoi. L'autre chose est-ce que tu as un échec particulier qui t'a appris quelque chose? Alors, en termes d'échecs, je dirais pas que j'en ai eu. Peut-être de petits couacs, on va dire. Ouais. Donc, c'est par rapport à l'entrepreneuriat. En fait, Sonotrip, c'est pas ma première entreprise, en fait. Donc, je m'étais lancée dans la mode avant le tourisme. Donc, j'avais une marque pour des chaussures, des vêtements et tout, que j'avais commencé. Mais on peut dire que ça marchait pas. Parce qu'en fait, c'était pas ma passion, en fait, de faire de la mode. Mais c'est en forçant que j'ai découvert que c'était vraiment pas ma destinée. Et je me suis dit que je vais arrêter ça. Okay. Et à ce moment-là, c'était un peu compliqué parce que je ne savais pas dans quoi me lancer parce que je voulais vraiment être entrepreneur. Mais je ne savais pas qu'est-ce qui vraiment me tenait à cœur, ce que je voulais faire. Donc du coup, tu n'avais pas trouvé ta raison d'être, quoi, du genre ta mission dans la vie en quelque sorte. Voilà, j'avais tu te cherchais, quoi. Je me cherchais, c'est ça. Donc c'était un peu compliqué, un peu frustrant. Et à ce moment-là, donc je me suis dit bon, je vais poser ça de côté, je vais me concentrer dans mon travail. J'étais salariée à ce moment-là, mais après Sonotrip est venu bien après, heureusement, mais de manière vraiment très naturelle. Et qu'est-ce que cette expérience t'a appris, que t'as exécuté dans Sonotrip, que t'as rapporté, que t'as mis en place avec Sonotrip? Alors, l'expérience que j'en ai tirée, c'est vraiment de bien s'entourer. Ouais, c'est important. Parce que quand j'avais cette marque-là, donc il y avait des personnes genre, qui venaient en fait me dire que oui, je pense pas que ça va marcher, des choses comme ça. Après, quand j'ai lancé, et ça m'atteignait en fait personnellement, je prenais vraiment personnellement ces remarques, ça me faisait mal. Mais quand j'ai lancé Sonotrip, j'ai reçu à peu près le même genre de remarques, mais j'ai vraiment j'ai fait fi en fait par rapport à ces remarques. Il ne faut même pas les écouter. Bon, vraiment, je ne vais pas écouter. Et je pense que dans la vie, c'est normal. Genre, si tu fais quelque chose de bien, tu vas avoir des critiques. En fait, tu peux mesurer ton impact et ta réussite en fonction du nombre de critiques que tu as tous les jours, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Donc, je me suis dit que je ne vais pas les écouter. Je prends juste tout ce qui est positif et tout ce qui est constructif. Je pars avec. Mais sinon, tout ce qui est négatif, je laisse de côté et j'avance. Tu vas jamais voir les gens parler de quelqu'un qui fait absolument rien du tout. Donc, c'est une bénédiction. Quand les gens parlent de toi, c'est vraiment une bénédiction. Ça veut dire que tu fais quelque chose de bien, quoi, et que tu avances dans ta vie. Est-ce que tu as une question particulière qu'on ne te pose pas assez et que tu aimerais qu'on te la pose, quoi? Alors, je dirais un peu peut-être les valeurs de Sonotrip. Ok, quelles sont les valeurs de Sonotrip? Parce que ça me tient vraiment à cœur. Tout ce qui est écologie, respect de l'environnement, respect des animaux. Donc, c'est pourquoi avec Sonotrip, je tiens vraiment à mettre ça en avant, tout ce qui est écologie, respect de notre environnement. Donc, en ce moment, ce sont les valeurs donc, qui nous font vivre, en fait. Pourquoi cette valeur? Pourquoi cette valeur? Parce qu'en fait, en ce moment, nous vivons dans un monde qu'on pollue beaucoup. Okay. On pollue beaucoup, on en profite, je dirais, trop. Et après, ça nous retombe dessus. Donc, c'est pourquoi, avec Sonotrip, je veux vraiment faire du tourisme écologique. Donc, vraiment sélectionner les partenaires avec qui je travaille plus avec des écologues, vraiment travailler en fait de manière écologique en bien sélectionnant mes partenaires, voilà, en polluant moins. En ayant moins d'impact en fait sur l'environnement, que ce soit sur les activités. Mais c'est ironique parce que quand vous partez, vous prenez un transport avec des fumées, avec des dégagements de gaz toxiques. C'est difficile en fait. Moi, c'est ça mon point avec le réchauffement climatique. Parce que d'une manière, le réchauffement climatique est naturel, mais d'une autre manière aussi, c'est anthropique, c'est causé par les humains. Mais ce que je ne comprends pas, c'est... Bon, je ne suis pas d'accord sur le fait que les Blancs... Bon, pas les Blancs, mais les étrangers, quand ils viennent ici nous dire que non, on vous demande de choisir un développement durable, pérenne, propre. Mais eux, ils ont développé grâce au pétrole. Donc, pourquoi vous ne pouvez pas laisser nous tenter nos chances? Et quand on sera à un certain niveau, bien à l'aise, là,
on pourra décider si on peut être pérenne, durable ou pas, quoi. C'est ça le problème, en fait. En fait, par rapport au transport, nous n'avons pas d'autres alternatives. Oui. Parce que, comme par exemple pour le Maroc, avec Sonotrip Maroc, nous avons choisi de faire la majorité de nos voyages avec le train. Parce que le train, qu'il soit plein ou pas, il part. Donc, c'est pas en fait peut-être très écologique d'aller prendre un bus, de polluer en plus du train. Ouais. Donc, c'est mieux qu'on parte avec le train. Donc, avec le Maroc, on a choisi de faire ça. Mais avec le Sénégal, c'est un peu compliqué. Je pense que c'est bien de respecter l'environnement. Ça, j'en disconviens pas. Par exemple, vous pouvez utiliser moins de sachets plastiques, ça c'est possible et c'est faisable, quoi. Vous pouvez marcher plus quand vous allez dans certains endroits qui sont proches de chez vous, quoi. Voilà. Mais je veux dire, de manière générale, respecter l'environnement, c'est un luxe que tous les pays ne peuvent pas en fait acheter. Maintenant, au-delà de cette question, au-delà de cette valeur, est-ce qu'il y a d'autres valeurs? Est-ce que vous faites du social, de la responsabilité sociétale? Oui, effectivement, nous en faisons. Donc, c'est très, très récent. Nous avons choisi de soutenir une association. Donc, ça s'appelle Entraide Sénégal. C'est une association qui aide les enfants qui sont atteints de cancer à se soigner parce que la majorité de ces enfants-là viennent des régions et des villages très reculés et donc n'ont pas assez de moyens pour pouvoir se soigner. Donc, du coup, nous, on soutient cette association-là pour vraiment aider ces enfants à se soigner, pour avoir accès aux soins médicaux et aussi vraiment les aider à se réinsérer dans la société et avoir une éducation de base. Ça c'est une noble cause. Hein. J'aime bien les gens qui donnent à la société, qui contribuent. C'est pour ça que j'aime bien ça. Si on est là, c'est parce que beaucoup de personnes se sont conspirées pour nous aider. Je pense que c'est important de rendre la balle et d'aider, quoi. C'est très important. Maintenant, est-ce qu'il y a une vérité absolue que tu croyais, que tu appliquais tout le temps et que maintenant, avec l'âge, avec l'expérience, tu te dis que c'est pas une vérité absolue, quoi? Alors, celui qui me vient en tête, c'est les personnes qui disent que quand tu es entrepreneur, tu dois travailler tout le temps. Ok. Moi, j'ai une autre croyance par rapport à ça. Parce que moi, personnellement, depuis que je suis entrepreneur, je m'interdis de travailler les week-ends. Ok, je comprends. Comme par exemple, même en jour de semaine, je me dis à partir de 18h, maximum 19h, je coupe tout. Je suis dans ma vie sociale, je me repose et tout. Le week-end aussi, si je n'ai pas de voyage prévu, je me repose, je passe du temps avec ma famille, avec mes amis. Donc pour moi, ça c'est très important pour recharger ses batteries et pour pouvoir continuer à avancer. Parce que si on travaille tout le temps, notre tête sera tellement pleine qu'on va faire un burn-out. Tu dois écouter ton conseil. Voilà. Mais je suis d'accord, on doit travailler intelligemment, mais pas durement, pas bêtement, pas méchamment. C'est ça. En même temps, le travail dur et acharné ne donne pas forcément de meilleurs résultats. Il faut prendre du temps pour soi. Ça, on est d'accord. Et au-delà de ça, une autre question, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur actuellement? Actuellement, ce qui me fait le plus peur, c'est par rapport au développement de mon agence. Parce que je suis à un moment où je suis en incubation et il y a pas mal de choses qui sont en train d'être retravaillées dans l'agence pour vraiment se préparer à une possible levée de fonds. Donc ça fait peur de voir que son petit bébé là qu'on avait dans notre coin là est en train de grandir et qu'il y a d'autres personnes qui vont l'intégrer. Et c'est vraiment pas facile. Il y a une petite peur de peut-être déléguer, de prendre de l'argent d'autres personnes, de faire en sorte que ça marche encore plus. Donc, c'est pas vraiment une peur qui me... La peur d'échec, la peur d'échec, pardon. C'est ça, c'est juste une peur que vraiment... Est-ce que je peux contrôler tout ça? C'est en train de faire comme ça. Non, mais tu vas t'en sortir. Après aussi, je pense que c'est bien d'avoir un coach, de prendre quelqu'un qui est dans ton domaine, qui a déjà réussi à escaler son business et de lui demander des conseils. Au moins, il pourra t'indiquer, il pourra te donner des conseils pratiques. Après aussi, il y a d'autres livres. Moi, je pourrais te partager certains livres par rapport à ce sujet. Parce que l'entrepreneuriat aussi, c'est des phases, quoi. La phase initiation, idéation, lancement. Tu as des challenges, tu as des défis, mais quand tu atteins la phase de développement, les défis que tu vas rencontrer vont être carrément différents des anciens défis.
et tu dois actualiser en fait ta compétence, mais aussi ton cercle. Mais aussi, en fait, parfois, c'est bien d'échanger de mentor. Oui. Vous voyez un peu, parfois, vous pouvez avoir quelqu'un, vous travaillez avec lui, vous partagez les mêmes principes, mais arriver à un niveau, tu sens que l'un a évolué plus que l'autre. Et quand cela arrive, il faut chercher quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être ami avec lui, c'est juste que les gens changent, quoi, les gens évoluent. Donc, c'est important de toujours viser haut, mais aussi de parler avec des gens qui ont déjà vécu la même expérience. On appelle ça de la crédibilité pondérée, quoi. Donc, dans chaque domaine, il y a des gens qui ont déjà fait ce que tu es en train de faire et qui connaissent mieux que toi et qui pourront t'aider, en fait, en quelque sorte. Maintenant, est-ce que si tu dois choisir une loi universelle que tout le monde doit appliquer, quelle loi universelle choisirais-tu? Alors, c'est une question un peu difficile. Bon, la loi universelle, ce serait que tout le monde voyage au moins une fois dans sa vie. Ah bon? Oui. Je suis d'accord. Voilà, parce que moi, en fait, je me dis, je ne comprends pas les personnes qui restent dans leur coin, qui n'essaient pas de... Voilà, qui n'essaient pas de voyager. Mais après, c'est relatif, en fait, par rapport à la personnalité de la personne. Mais en fait, je trouverais ça dommage qu'on ait une planète aussi grande et qu'on reste dans un petit coin. Parfaitement d'accord. Qu'on n'aille pas regarder qu'est-ce qui se passe à l'autre coin, à l'autre bout et tout. Je trouverais ça vraiment dommage qu'une personne reste dans un endroit toute sa vie. C'est pour ça qu'on dit que voyager, c'est une manière de voir avec de nouveaux yeux, quoi. Parce que quand vous êtes dans le même environnement, vous voyez la même chose tout le temps, tous les jours. Et que vous arrivez à un moment où vous ne voyez plus, en fait, vous juste survivez, vous vivez du jour au jour. Donc c'est important de changer d'environnement pour non seulement voir, mais non seulement survoler, mais pour vraiment regarder. Il y a une différence entre voir et regarder. Oui, il y a une différence. Parce qu'on peut regarder juste comme ça et partir. Et quand on voit vraiment, après ça nous change mentalement. Et ça, la différence entre les artistes et les personnes normales. C'est ça, les artistes, ils voient. Ils voient. Les comédiens aussi, il y a des petits détails. Ils fabriquent des moqueries et des histoires dans des petits détails. Dernière question, quelle influence aimerais-tu laisser dans ce monde? Quelle inspiration, quelle motivation que tu aimerais laisser dans ce monde? Alors l'influence que j'aimerais laisser dans ce monde, c'est vraiment que les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat n'hésitent plus. Parce que je vois des personnes qui sont vraiment, qui veulent vraiment se lancer, mais hésitent. Se disent que je dois attendre d'avoir tout pour me lancer, alors qu'on peut se lancer avec rien. Moi, quand je créais Sonotrip, je l'ai lancé avec 0 francs. J'ai fait mon package, les gens ont participé. Après, j'ai eu mon bénéfice. Donc, c'était avec 0 francs. Donc, vraiment de se lancer et vraiment de ne pas avoir peur de l'entrepreneuriat, en fait. Voilà. Et de savoir qu'on peut tout faire avec la détermination. Quand on est déterminé, on y va à fond et on ne se laisse pas intimider par les petits obstacles. Je suis parfaitement d'accord. En tout cas, Maguette, je te remercie d'être passé. J'ai beaucoup appris en parlant avec toi. Et le cercle d'influence, c'est ton cercle. Si on peut aider, n'hésite pas. Comment on peut être utile par rapport à ta cause, par rapport à tout ce que tu fais pour la destination Sénégal, la promotion du Sénégal et surtout, ce que j'aime avec ce que vous faites, c'est surtout le fait de découvrir votre propre culture. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont ici, moi je suis coupable, qui sont au Sénégal mais qui ne connaissent pas vraiment leur histoire. Par exemple, je dois apprendre plus l'histoire de Lat Dior, je connais l'histoire de Cheikh Ahmadou Bamba, mais je veux dire, je dois apprendre plus ma culture au lieu de disséminer la culture étrangère, parce qu'après tout, on est des Sénégalais, quoi. Voilà, et je t'en félicite pour ça. Mais comment on peut être utile? Comment on peut aider? Déjà, merci beaucoup à toi pour l'invitation. Non, on est ensemble. Et déjà, tu aides vraiment là en vraiment m'invitant pour que je puisse parler de ce que je fais et en partageant tout ça. Donc, vraiment, je te remercie pour ça. Merci, on est là. Comment les gens pourront entrer en contact avec toi? Alors, pour les personnes qui sont intéressées par tout ce qui est découverte du Sénégal, ils peuvent nous contacter sur le 77 790 98 76, notre numéro commercial. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux sur Sonotrip et notre site internet sera bientôt disponible. Super. Et on va mettre toutes ces informations dans les show notes comme d'habitude.
Un dernier mot avant qu'on boucle. Voyager. Sortez de vos zones de confort. Sortez de votre zone de confort. Oui, parce que la meilleure manière d'avoir le souffle coupé, c'est de sortir, c'est de voyager, de sortir de votre zone de confort. Parce que le natif ne voit plus lui, le voyageur, il voit ce qu'il a envie de voir, mais le touriste, il est venu voir ce qu'il est venu voir. Si vous allez en Égypte, par exemple, vous allez voir les pyramides. Si vous allez à Paris, vous allez voir Tour Eiffel. Si vous allez ici au Sénégal, il y a les monuments, il y a la Casamance, il y a au-dessus. Donc sortez, parlez avec les autres, découvrez, c'est la vie et on est là pour connecter de toute façon. On est des êtres émotionnels, pas des robots, pas des automates. Donc c'était le Cercle d'Influence Podcast avec Maguette Niang de Sunuturip. Ce fut un plaisir. À la prochaine. Soyez unique, soyez légendaire et soyez gentil. Peace and love. We out.